cas, merci beaucoup de nous avoir chargés, hein, parce que là, je pense qu'on allait passer le reste de la nuit sur le bord de la route. Hein, Thierry? Oui. Alors, et je peux vous dire qu'ici, quand il fait noir, ben... après, il fait noir. Pardon, excusez-moi. Pardon. Ah, merci. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'attend! Recule! Les Hutus, à gauche, elle ne sert pas d'outil, à droite. Vite! Non, non. Les Hutus à gauche et les Tutsis à droite. Allez vite là! Donc le propos du film au départ, c'était de dénoncer l'absurdité, qu'on arrête de dire c'est les Hutus contre les Tutsis. Les gens ont été instrumentalisés et il n'y a pas de vraiment problème. Qui est Hutu, qui est Tutsi, qui est flamand, qui est wallon, qui est bruxellois. C'est complètement absurde de se tuer, de se battre pour ça. Ça repose sur aucune réalité. Elle, chef. Toi, la grande élancée, tu oses me dire que tu n'es pas une chienne de Tutsi? Alors là, non. Je ne suis ni Tutsi, ni Hutu, et encore moins une chienne. Je suis aïroise, moi. Je n'ai rien à voir dans vos histoires de Tutsi, de Hutu, de gauche ou de droite. J'ai dit les grandes élancées à droite. Moi, j'ai dit que j'étais aïroise. Ni Tutsi, ni Hutu. Ok, je m'en occupe, chef. Je reste là. Au départ, c'est que c'était de dire, puisqu'on dénonce l'absurdité de ces luttes ethniques, il fallait que ce film soit neutre, qui n'est ni méchant, ni gentil, ou que tout le monde est méchant, tout le monde est gentil. En fait, on est arrivé à montrer que voilà, ce sont des hommes, des femmes, qui soient du côté des rebelles, qui soient du côté des victimes. Ce sont des hommes et femmes qui voilà, ont subi quelque chose, plus qu'ils ne l'ont vécu. Pourquoi l'humour? Donc il y avait un côté ironique, je veux dire, il fallait dénoncer l'absurdité de ces luttes. Donc comment le faire si ce n'est utiliser le mode ironique pour pousser à fond dans l'absurdité des choses. Alors on a utilisé l'humour, c'est aussi le parti pris d'Ivan Goldschmidt, le réalisateur, qui a insisté sur ça, et ça passe bien, parce que l'humour permet de dépasser les choses, d'aller plus loin que les pleurs, que l'horreur, que les monstruosités. Et une fois qu'on est dans l'humour, qu'on rit de quelque chose, on peut passer à la réflexion. Et je crois que très important, Nawewe, en 18 minutes, permet de passer à se dire oui, c'est quoi être Hutu, c'est quoi être Tutsi. Ce que certains films rwandais qui montrent le génocide, qui montrent l'horreur, bloquent dans l'horreur et ne permettent pas de passer plus loin. L'humour permet d'aller plus loin que la rancune, que les émotions de base, les émotions tristes. Viens d'abord, allez, commencez. Viens ici, viens dans le camp, viens. Allez, hé. Tutsi, c'est quoi ça? C'est une chanson de Hutu. Quoi? C'est une chanson de Hutu. Des Hutus. Non, de Hutu. Dole. Regarde, Tutsi, tu écoutes la musique des Hutus. Donc là, aujourd'hui, vous étiez là aussi pour accueillir une classe, enfin pour recevoir les réactions d'une classe. Est-ce que donc il y a vraiment une dimension pédagogique dans votre démarche? Alors au départ, bien entendu, le jour où j'ai écrit un scénario, je me suis pas dit, tiens, je vais écrire quelque chose de magnifique qui va aller aux Oscars et qui va servir de base pédagogique. C'était pas du tout mon propos, j'avais un message à transmettre, point final. L'enchaînement des choses a fait que oui, voilà, le film a eu du succès et que
il lance des débats. Je vous ai dit, au niveau du Burundi, le film va faire le tour du Burundi pour lancer des débats. Et ici, on voit les jeunes ont réussi, ça leur lance des réflexions. Alors évidemment, tant mieux. Je vous avoue que moi, personnellement, en tant que scénariste du film, je suis beaucoup plus content de savoir que je fais passer un message humaniste, qu'on lance des débats, que de savoir qu'on va recevoir une éventuelle statuette aux Oscars. Pour moi, c'est une superbe victoire de savoir que le film tourne autour du monde et lance des débats sur l'humanité avec un message humain. Pour moi, oui, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est une récompense magnifique. C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. Maar omdat hij een beetje bloed had, is hij weggegaan naar Duitsland en is hij in 1919 naar Antwerpen komen wonen. Moeilijk, hè?